Alors, ce soir, une petite initiation à l'utilisation des textures dans Blender. Donc, je vous propose d'utiliser le cube. C'est ce qui, pour commencer, me paraît le plus simple. Donc, quand on veut utiliser les textures dans Blender, en fait, donc, il faut s'imaginer qu'on va découper son modèle pour le mettre à plat, pour pouvoir avoir une image de son modèle 3D, pour ensuite y mettre les textures qu'on souhaite. Donc, pour découper la texture, je vais passer en mode edit. Donc je rappelle, hein, pour le mode edit, c'est la touche tab, où vous l'avez ici, object mode, edit mode. Donc si quand votre cube est complètement orange, c'est-à-dire que tout est sélectionné, il faut juste tout désélectionner avec le A, ou appuyer pour sélectionner, désélectionner. Alors on va passer en mode arrête, donc edge, et je vais découper mon cube comme comme un patron d'un cube à plat. Donc on va faire comme ça. Donc je sélectionne. Donc, je peux faire une multi-sélection en maintenant la touche Shift. Ça m'a l'air pas mal. Donc une fois que j'ai sélectionné les edges qui m'intéressent, je vais dans le panneau de gauche, dans le menu Shading UV, et je vais faire Mark Sims. Mark Sim. Donc Mark Sim permet de, vous voyez, ils deviennent rouges. Et donc ça m'a sélectionné les arêtes dont j'ai besoin. Ensuite, je vais tout sélectionner. Enfin d'abord je vais afficher le panneau image. Donc sur la petite coche, je divise mon interface en deux, et mon panneau de droite, je choisis UV Image Editor. Donc ça m'affiche l'outil de gestion des images. Je retourne sur mon objet. Donc je rappelle, la scène active correspond à la position de la souris. Donc si j'appuie sur des touches alors que j'ai ma souris dans le panneau d'image, ça affectera le panneau d'image. Si j'ai ma souris à gauche, ça affectera ma scène 3D. Donc là, je sélectionne tout, je fais A, et je vais faire alors U et Unwrap. Et là, automatiquement, Blender m'a créé, donc m'a aplati mon objet, donc ce qu'on appelle les UV, et me les a positionnés dans ma scène 3D. Donc à partir de là, je vais créer une image. Donc dans le panneau image à gauche, alors je vais sur New. Donc je vais garder les réglages par défaut, donc 1024 pixels par 1024 pixels. Alors si vous voulez les changer, je vous conseille de choisir un multiple de 2. C'est même fortement conseillé. Et un rapport identique en largeur et en hauteur. C'est-à-dire 2048, 4096 en largeur et en hauteur. On va l'appeler image cube. Voilà. Alors par défaut, je vais mettre une couleur blanche. Donc, voilà, et je fais OK. Et là, automatiquement, mon image est appliquée sur mes UV. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de peindre dessus. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc je vais déjà passer ici en mode Paint. Et vous voyez, mon curseur a changé de forme. Alors là, à partir de là, il faut que j'affiche le panneau correspondant. Alors pour afficher le panneau, vous avez deux touches. Dans chaque fenêtre, vous avez deux touches, la touche T pour afficher le panneau de gauche et la touche N pour afficher le panneau de droite. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est celui de gauche. Donc ça m'affiche mes outils de dessin. J'ai mes brosses, les couleurs.
Donc là, si je veux commencer à peindre, alors je peux régler la taille de ma brosse avec la touche F. Donc je veux quelque chose d'assez grossier. Je peux commencer à peindre ma texture. Alors, donc ça c'est une première façon. Donc on peut peindre directement sur l'image. On peut aussi le faire directement sur le modèle. Ça c'est plutôt pratique. Alors pour le faire, il faut passer en mode Texture Paint. Alors, quand vous êtes passé en mode Texture Paint, il y a quelques réglages à faire d'abord. Donc on va aller dans le panneau tout à fait à droite. On va aller sur les réglages du matériau. Donc par défaut, on a notre matériau, on va le renommer, on va l'appeler mat cube. On va le laisser en blanc. Là, les réglages sont bons. Et on va sur le panneau juste à côté de texture. Alors c'est important d'abord passer par le matériau pour aller aux textures. Donc voilà, donc là, je vais supprimer tout ça. On va faire new. Dans image, je vais charger ma texture créée dans Blender. Donc pour ça, je clique ici sur l'icône. Et je trouve mon image. En dessous, dans le mapping, dans map, je vais chercher mon dépliage UV en fait, que je viens de créer. Voilà. Et donc là je suis prêt à... Donc ma texture est appliquée, mais sera aussi appliquée au rendu. Non, alors il faut juste que je rajoute une lumière, parce que j'imagine que ça ne se voit pas à cause de la lumière. Voilà, c'est ça. Comme la lumière était mal positionnée, on voyait que l'ombre. On voyait ça comme ça. Et donc du coup, au rendu, ça marchait pas, parce que la lumière était mal placée. Donc, je vais passer en mode Texture Paint. Et là, exactement comme à droite, je peux régler la taille de ma brosse. Avec F, je peux peindre directement sur mon modèle. Alors, pour pouvoir peindre tranquillement partout, pas être gêné par les ombres, alors moi je conseille de se mettre en mode... alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez plein de lumière pour voir tout, ou votre lampe, vous pouvez la mettre en mode... alors, attendez voir... On va mettre plein de lumière. Voilà. Alors, là, si j'ai envie de peindre sur ma texture, enfin sur mon objet. Donc on va mettre, je sais pas moi, d'autres couleurs. C'est assez pratique, c'est super simple à utiliser. Alors si vous avez une palette graphique, c'est juste génial. Alors, on va faire quelque chose d'un peu plus chouette. On va effacer mes horreurs. Donc on peut aussi, bien sûr, aussi régler le niveau de pression et d'opacité. Donc par exemple, si je mets ici le paramètre qui est ici au maximum, il n'y a plus de transparence et tout est directement repeint.
Alors, on va essayer quelque chose. Donc, simplement se peindre des petits points comme ça. De différentes tailles, de différentes opacités. Voilà. Et maintenant, je vais jouer avec un paramètre dans les textures. Donc ici. Donc, je vais me mettre en mode objet. Donc, comme j'ai dit, hein, il faut passer par le panneau matériaux, sinon on n'a pas accès à sa texture. Donc dans les textures, je vais aller dans géométrie ici et je vais cocher la case normale. Donc je vous agrandis un peu pour qu'on voit. Ça, on peut l'enlever. Et normalement, en jouant sur les normales, voilà. Alors j'ai changé l'affichage. J'étais en mode multi-texture. Donc pour accéder à ce panneau, c'est la touche N. Et dans Shading, au lieu d'être en multi-texture, on met le mode GLSL. Et donc comme ça, on peut voir directement qu'il y a avec le mode normal, donc un effet de profondeur en fonction des textures. Donc je peux jouer sur ce paramètre, l'augmenter et le diminuer. Soit faire sortir, soit faire rentrer un petit peu. Et donc en jouant avec ça, on peut arriver à avoir un rendu assez sympathique. Donc on peut bien sûr continuer à peindre directement. Hein. Ça permet de simuler des, euh, des profondeurs, sans pour autant avoir plus de pixels sur le modèle 3D. Alors bien sûr ça marche aussi au rendu. Hein. Alors ce qu'on peut aussi faire dans les textures, on va remettre notre panneau d'image. Alors juste une petite chose avant de montrer autre chose. Si maintenant j'enregistre mon modèle comme ça, la prochaine fois que je l'ouvrirai, je n'aurai plus mon image. En fait, il faut la paquer. Enfin, en tout cas, là, c'est simplement une peinture en cours. Elle n'est pas enregistrée automatiquement par Blender. Donc, vous voyez, sur image ici, j'ai un petit astérix. Donc, quand vous avez ce petit astérix, ça veut dire que la texture n'est pas enregistrée. Si vous voulez la conserver, il faudra cliquer sur Pack as PNG. Et une fois que ça c'est fait, l'astérix n'apparaît plus, et si vous enregistrez, vous retrouverez tranquillement votre texture que vous avez peinte. Donc ça c'est uniquement valable sur les textures peintes directement dans Blender. Alors, si maintenant imaginons je voudrais afficher sur mon cube une, euh, une image que j'ai fait dans un autre logiciel, dans GIMP, dans Photoshop, ce genre de choses. Alors pour ça, donc déjà moi, mon image je vais l'enlever, et je vais faire Open. Je vais aller chercher mon image. Alors, par exemple, on pourrait se prendre ce petit personnage. Donc il faut aussi que j'explique à ma texture
que mon modèle ce n'est plus celui-là, mais bien mon nouveau personnage. Ici. Voilà. Vous voyez ici en fait la tête du personnage correspond à cette face là. Donc en fait ce que je peux faire, je peux utiliser les mêmes raccourcis clavier que on a vu précédemment dans la vidéo précédente. Donc les raccourcis clavier qui sont donc dans mes textures, donc je vais sur G pour déplacer comme on avait vu dans le modèle 3D. On a R pour tourner. Donc je peux tourner mes UV. Et on a S pour scaler. Donc là par exemple on pourrait très bien s'arranger pour que notre texture colle parfaitement. Alors on peut aussi, je vais me mettre en mode face, prendre une seule face de mes UV et alors pour séparer les UV en plusieurs morceaux, il faut en fait avoir cliqué sur ce petit icône ici là. Et ça permet déjà de pas avoir les faces en permanence sélectionnées. Les UV restent quand même affichés. Alors que si je n'ai pas ça d'activé, ça ne marche pas. Je suis obligé d'avoir tout le temps mes faces sélectionnées. Mais là, donc en cochant cette case, déjà premièrement, je suis pas obligé de garder tout sélectionné. Mais en plus, je peux séparer mes UV en plusieurs parties. Donc là, ça peut être intéressant. Par exemple, si je veux la mettre par-dessus l'autre, et ça permet d'avoir mon dépliage, enfin une copie de ma texture. C'est intéressant par exemple si j'ai des zones sur ma texture où je veux représenter plusieurs fois la même chose. Donc ça c'est très pratique. Alors bien sûr je peux le faire une rotation pour le mettre dans l'autre sens. Alors ce qui est intéressant dans Blender, c'est que quand on appuie sur G, R ou S, on peut entrer une valeur. Donc par exemple si je mets R 180, j'ai eu une rotation de 180 degrés sur mon UV. Et vous voyez, le personnage est disposé autrement. Ou R 90, et j'ai une rotation de 90 degrés. Donc ça c'est très pratique. Donc on va continuer, on va se faire toutes les faces. Donc là j'ai mon objet qui est positionné correctement. Alors là on a un rendu étrange à cause de l'option normale. Donc il suffit juste de décocher la case normale parce que là ça m'intéresse pas forcément d'avoir un rendu comme ça, et automatiquement mon cube a un rendu correct. Alors on peut jouer dans les matériaux aussi. Donc je sais pas si vous voyez, il y a une brillance là qu'on veut pas forcément avoir. Donc on peut mettre le spécular à 0 pour ne pas en avoir. Et on peut même mettre le shadeless au maximum. Pour ce genre de choses, l'effet de la lumière n'a pas grande importance. Donc là, on peut avoir une texture qui s'affiche au maximum. Et qui n'est pas liée à la présence de lumière ou non. Ensuite, si par exemple on voulait afficher la transparence, il suffirait de cocher transparence et de mettre l'alpha à 0. Et dans notre texture, de cocher la case alpha. Voilà, on se retrouve avec une forme assez rigolote. Et bien sûr, on peut toujours modéliser, on peut passer en mode edit et continuer à développer ses facettes comme on l'a vu précédemment. Voilà pour les bases
des textures dans Blender. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'en laisser en commentaire. Et on va passer maintenant au Blender Game Engine. Alors, pour le Blender Game Engine, la première chose à faire, c'est de passer en mode Blender Game, là-haut. Donc ici, je suis passé dans le Blender Game Engine. Ce qui est intéressant avec le Blender Game Engine, c'est que c'est intégré à Blender, et donc du coup, si vous savez utiliser Blender, vous savez utiliser du moins les bases du Blender Game Engine. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on pourrait déplacer un personnage. Donc imaginons que notre cube soit un personnage. Je vais juste le nommer. Donc la touche N pour afficher ce panneau. Et là on peut directement le nommer. Je vais l'appeler héros. Et on va lui donner une couleur. Voilà. Alors, pour qu'il ait un rapport un peu plus humain, on va l'agrandir. Alors je vais faire, comme j'ai dit juste avant, passe en mode edit, je vais faire S Z2. Et directement je peux rentrer une valeur dans Blender. Ça c'est très très pratique. J'ai Z pour le monter un petit peu. Et on va le réduire un peu parce qu'il est un peu gros. Voilà. Alors, première chose à faire, on va aller dans le panneau physique. Et ici, on va définir que ce personnage, enfin ce cube, c'est un acteur. Donc c'est le héros de notre jeu. Et ici, dans les types de physique, on va mettre personnage, caractère. Voilà. Alors, pour utiliser ce qu'on appelle les logic bricks, donc les briques logiques, il faut changer notre interface. Donc dans Blender, vous avez ici des interfaces préenregistrées. Vous pouvez tout à fait en créer des nouvelles. Hein. Avec le plus, là, vous aimez bien votre interface, vous faites plus, vous la nommez, et vous avez une nouvelle interface. Donc moi, je vais aller sur Game Logic. Donc j'ai toujours ma scène. Ici, c'est un éditeur de texte pour rentrer du code Python. Et ici, vous avez les briques logiques. Alors, en gros, c'est action, réaction. C'est un peu ce principe-là. On va mettre un premier senseur. Donc ici, je vais rajouter keyboard. Donc c'est mon clavier. Et je vais mettre la touche Z. Donc, alors le champ du haut, c'est juste pour s'y retrouver quand on en aura beaucoup. Et là, dans Key, donc je définis ma touche. Dans les actions, je vais choisir l'actuator motion, qui a comme action d'effectuer un déplacement sur notre, enfin de faire se déplacer notre cube. Donc on va mettre caractère motion, donc déplacement de personnage. Et donc, on va le déplacer sur. Je souhaite que quand j'appuie sur Z, il s'avance sur cet axe-là. Donc ce que je vais faire, donc l'axe X, rouge c'est X, on a la légende ici, et positif. Donc X positif, dans location, je vais rajouter 0,10. Et pour que ça fonctionne, il faut que je lie les deux blocs. Donc normalement, si je lance le Blender Game Engine, alors pour le lancer, déjà première chose, je vous conseille très fortement de sauvegarder, parce que il a tendance assez souvent à planter. Donc pour sauvegarder, CTRL S, hein, ça c'est normal. Donc il faut faire P. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Mon objet s'est cassé la figure, parce que il y a une physique qui est appliquée à notre personnage, donc il manque un sol. Pour ajouter un autre mesh, on fait comme dans Blender, Shift A, mesh, je vais rajouter un autre cube. Alors je vais le placer au centre de ma scène, Alt G. On va l'aplatir, SZ.
Donc ça c'est des notions qu'on a déjà vues dans la vidéo précédente. Et je vais l'agrandir. Voilà. Donc normalement là, quand je teste ma scène, n'oublie pas de sauvegarder parce que ça peut planter. J'ai mon cube qui s'est enfoncé dans mon bloc. Vous voyez? Donc c'est parce que il y a un paramétrage au niveau des boîtes de collision à faire. Donc dans mon personnage, je vais retourner dans la physique et je vais activer boîte de collision. Alors, comme c'est un cube, box suffit tout à fait. Alors, il en existe d'autres. Vous avez la capsule, la sphère, le cylindre, le cône, et ainsi de suite. Donc pour les collisions simples, je vous conseille la box. Normalement là, si je teste, vous voyez directement, mon objet s'est arrêté sur le sol. Alors, et on va tester si ma touche Z fonctionne. Donc vous voyez, quand j'appuie sur ma touche Z, mon cube avance. Alors mon sol, je vais le renommer, on va l'appeler sol. Alors c'est ici, voilà, item. Bon, je donne une couleur aussi. Hein. Voilà. Donc on va rajouter. Alors, donc les réglages des briques logiques sont liés à l'objet sélectionné. Donc là, on va rajouter le suivant. Là, on va mettre avance. On va le faire reculer. Donc motion sur l'axe X dans location en négatif pour aller dans le sens inverse. Recule. Ça marche. Alors maintenant, je souhaiterais, comme je suis pas forcément habitué à utiliser ces touches du clavier, je souhaiterais pouvoir utiliser aussi les touches fléchées. Alors c'est tout simple. Je rajoute un nouveau sensor, toujours keyboard. On va l'appeler hop. On va mettre la flèche vers le haut. Et là, tout simplement, je vais le lier à la même brique logique que mon Z. Vu que c'est la flèche vers le haut. Et simplement, là, au lieu d'avoir AND, je vais mettre OU, OR. Donc là, c'est soit up, soit Z, soit les deux, qui fonctionnent. Donc normalement, si je teste, j'appuie sur Z, ça marche, j'appuie sur up, ça marche. Alors maintenant, je souhaiterais pouvoir tourner. Alors, on va rajouter un keyboard, on va mettre la touche D. Alors dans le motion, cette fois-ci, je conseille fortement d'utiliser le Simple Motion. J'ai l'impression que ça fonctionne bien pour la rotation. Donc on va mettre tourne. Droite. Et donc dans la rotation, donc on va faire sur l'axe Z 1 degré. On lit et on va tester si ça marche. Ah, je me suis trompé de sens, mais ça marche. Donc on met moins 1 degré. Donc je peux tourner, avancer et tourner. Alors on va tout de suite mettre la rotation inverse. Motion. Tourne gauche. 1 degré cette fois-ci donc.
Je lis. Voilà, comme je disais, ça arrive que ça plante. Alors Blender ne plante plus très souvent, mais le Blender Game Engine encore très souvent. Voilà. Donc là, je tourne à gauche, je tourne à droite, et je peux faire des tours complets. Donc là, j'ai un personnage qui est tout à fait utilisable. Alors il me manque quand même le saut. On peut le rajouter. Keyboard. Alors pour faire défiler comme ça l'écran, j'appuie sur le bouton de la roulette. Donc ça peut être pratique aussi. Donc là on va mettre espace. On va toujours mettre motion, caractère motion, et là on va utiliser jump. Et normalement, là, si j'appuie sur espace, je peux jumper. Alors maintenant, il y a un réglage à faire parce que je sais pas si vous remarquez, mais si j'avance et je saute, il s'arrête pour sauter. Donc pour changer ça, il faut, si je me trompe pas, ajouter ceci, je crois. Oui, c'est ça. Il faut cocher tap. Voilà, et on a directement un personnage jouable dans le Blender Game Engine. Alors ensuite, ce qui pourrait être sympa, c'est d'avoir la caméra qui suit notre personnage. Donc on va se placer derrière notre personnage. On va faire CTRL ALT O. En CTRL ALT O positionne la caméra dans la vue active. Ensuite, je sélectionne ma caméra avec le clic droit, je vais faire G. G et bouton de la roulette me permet de reculer un petit peu. GZ. Voilà. Donc voilà, on va tester. Là j'ai mon personnage, mais la caméra ne suit pas. Donc on va aller dans les réglages de la caméra. On va faire Always. L'actuateur. Caméra. Et on va sélectionner notre héros. Alors, de base, on va essayer de tester, mais voilà, c'est ce que je pensais. Donc là, il va falloir mettre une hauteur de 5, avec un mini de 5, et un max de 15. Sur l'axe, devrait être bon. Voilà. Pardon, on est sur le mauvais axe. Il faut mettre moins X, je pense. Voilà. Donc là, quand je me déplace... Non, je vais me tromper dans le... Non, c'est bon. Là, ma caméra me suit de façon dynamique. Là, comme je disais, ça plante assez souvent. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. La suite dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, m'envoyer vos fichiers ou autre si vous avez des envies particulières de sujets à aborder, c'est avec grand plaisir que
que je les recevrai. Si vous voulez qu'on revoie des choses déjà vues, ou si on continue les textures, le modelage, le sculpt, le Blender Game Engine, à vous de me dire ce que vous voulez pour la suite. À bientôt.